merci pour ce beau chant catholique qui est devenu un générique pour moi, Berthelou. Hein? Alors, il est de bon usage de commencer par dire bonsoir au peuple congolais, je leur réserve toujours la primeur, et puisque nous sommes dans un village planétaire, donc aussi bonsoir au peuple du reste du monde. On est bien d'accord, non? Et donc nous sommes devenus des voisins, les uns à côté des autres, c'est très bien comme ça. Alors je vais commencer par ce que disait Dominique de Villepin, la politique des chambres aussi, et puis la politique aime aussi qu'on donne la visibilité aujourd'hui. On est dans un monde de communication et non de l'information, des informations, quoi. Parce que entre l'information, dès qu'on émet une idée, alors le temps que ça arrive de l'autre côté, ça peut subir pas mal de soucis. Et donc, je vais commencer par les contacts d'hier. Ah, il y a déjà une Cérute, mais Yang, regarde, c'est déjà bien, ça promet. Et puis on pourra parler, le type d'opinion que je venais de faire, parce que je suis victime de ce qu'on appelle un lobby, qui s'est récemment un lobby politique jusqu'au niveau des journalistes. Bon, je peux épargner individuellement parce qu'il m'a donné quand même à peu près 2 minutes sur Makosso. Il n'avait pas tellement le choix. C'est comme ça, donc un lobby qui s'est installé contre la personne d'Adama Baloukou, alors que le mal, je crois bien, c'est Denis Sassou Nguesso, non? Alors, vous changez toujours, vous vous trompez. En tout cas, je ne parle pas d'ennemis, d'adversaires. On est d'accord? Dans le combat politique, on a des adversaires, des compétiteurs et puis des contradicteurs. Je suis dans ce registre-là. Alors, les amis, on nous parle de la Fédération de l'opposition congolaise, la FOC, présidée par Jean-Félix Dembantelo. Alors, je peux dire que je ne sais pas à quoi il se pose à rien, et que non, c'est une opposition approximative. On est bien d'accord, non? Je ne les ai pas très sentis dans le combat politique, plutôt l'ex-président de la fameuse FOC, Clément Mirassa, qui est venu dans le combat concernant le gros souci qu'on avait de M. André Bitumba, communément appelé Faye Monama. On est bien d'accord, non? Alors nous sommes battus dans les coulisses, parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas compris. Il était de bonne loi que je viens de dire la vérité au peuple congolais. On n'est pas à venir voler la victoire des autres. On n'a rien fait. Voilà, ils ont toutes les fleurs. Non, ça ne se passera pas comme ça. Il faut que les gens le comprennent. Et donc, pourtant, j'étais très virulent envers Yaya Joseph. Tu sais de quoi je parle, Yaya Joseph, non? Yaya Joseph, ça me rappelle le ministre Joseph Wabari Mariotti. Le PES, l'ancien ministre Lopez, était un grand frère pour lui. J'aimais bien la manière qu'il appelait, quoi. Ya Henri. Donc moi aussi, alors soyez certains, on était dans le combat politique, ne pas confondre les choses, la famille, elle est entière. Et donc maintenant, on a vu ça, je pense en Pologne. Les deux frères, je pense qu'ils étaient jumeaux, ils n'étaient pas du même clan. Il y a l'autre qui représentait l'opposition, l'autre était à la présence, à la mouvance présidentielle. C'est des choses qui arrivent, il faut vous habituer. Et donc, il y a Joseph, c'est-à-dire Joseph Wabari Mariotti, non? Il n'y a pas eu de cadeau au niveau de l'affaire André Bitumba. Et donc, il m'a envoyé un message reçu. Et donc, ce que je disais, que Bitumba, c'est une affaire. Nous, on avait dit qu'on ne va pas rester là-dessus. Maintenant, si ça intéresse la presse et les autres, il faut bien qu'on avance, non? Et donc, c'était une victoire du peuple congolais. Et puis, j'ai donné quelques noms qui ont failli être à l'oubli. J'ai parlé de... On n'a pas beaucoup dit ça, le général Mbaou, qui est à la grande manœuvre, et nous autres, parce que, Victor Bayala, regarde, voilà, c'est un moment de vérité, donc, peuple congolais. Je viens de faire une enquête d'opinion par, comment on appelle ça, les stories, non? Les stories Facebook, je pense qu'on n'était pas très loin de 700 vues. Je vais l'afficher, pas très loin. Et donc, contrairement aux idées reçues, ce qu'on appelle les jugements de valeur, non?
on veut, en tout cas, écarter Adrien Baloukou du combat politique. Je pense que c'est un tort pour vous. Et vous allez comprendre que je fais la même politique. Nous sommes à égalité avec Dominique de Villepin, non? J'ai annoncé les choses, il vient, on a joué à ça. Et donc, de Villepin, il a dit seulement parce que c'est pas parce qu'il parle et qu'il avait besoin d'aller à Matignon pour être Premier ministre. Il avait déjà occupé la formation, un excellent, en tout cas, ministre des Affaires étrangères. Et donc, il a dit que ce n'est pas parce qu'on parle, il n'était pas demandeur. Oui, c'était un marché et on peut être aussi offre de service. Alors, si le président Macron, il voulait bien, hein, nous sommes dans un marché politique, non? C'est l'offre et la demande. Il n'en était pas demandeur, mais puisqu'il a voulu jouer les caïds, avec depuis 20, qui est un redoutable ministre des Affaires étrangères, chevronné dans la diplomatie. Et on a vu, lorsqu'il était à Matignon Premier ministre, en si peu de temps, on a senti que c'était un bosseur, hein, et donc, j'ai annoncé des choses qui sont arrivées, personne ne pouvait imaginer. Et c'est Gaulliste, hein, qui a défendu la démocratie, disait que oui, il y a quand même un canon dans cette affaire, même si c'est trois blocs soudés, c'est quand même le Front populaire, et qui était devant. D'ailleurs, au premier tour, c'était Front populaire. Au deuxième tour, on a dit qu'il fallait passer à autre chose, ce qu'on appelait, en tout cas, le Front républicain. C'est-à-dire, ça allait entre le Front populaire, ça s'arrêtait à peu près à la droite classique, c'est pas celle de Marine Le Pen, qui m'a copié quand je disais que j'ai eu le temps de venir faire la politique au Congo, parce que je parlais, hein, je suis le premier à lui dire qu'il y avait un désordre institutionnel et que la présidence de l'Assemblée, actuelle de l'Assemblée, c'est que va mal terminer, Macron, elle a pris ses distances, elle a installé aussi un gouverneur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on parle de la destitution du président Macron. On en parle, c'est déjà passé au niveau des bureaux. Parce que, après, il y a quoi encore? Lui, il va attendre un an pour dissoudre l'Assemblée. Et donc, j'aime la politique française, c'est inédit et c'est très important comme ça. Et donc, on pouvait vivre en France sans le gouvernement politique parce que j'ai toujours la baguette à la même heure, non? Donc, ça, c'est dans nos pays. C'est un pays décentralisé. Et donc, voilà. Et donc, je dois rassurer les Congolais. Hein, le combat politique, je dis bien. Alors, ceux qui ont suivi mon intervention, je pense qu'il n'y a pas eu de cadeau. Et donc, voilà, parce qu'il a senti que je risque de jeter l'éponge. Je parle du ministre Ouabari. On est bien d'accord, non? Qui a senti que s'il s'en va, on ne peut plus parler de la vraie politique au Congo. Ça va être les Fayot, ça va être M. Jean-Félix Diembantelo, parce qu'on m'a vu du côté de Lyon. Oui, on n'est même plus au niveau des soupçons, on appelle ça en droit des indices concordants. Et l'argent à Lyon, maintenant, c'est maintenant, puisque il va organiser, et pour qu'on aille bêtement à cette concertation nationale, je m'adresse à Jean Noël, qu'on n'a pas vu sur le terrain. Alors, je demande aux Congolais, c'est un moment de vérité, ils sont dans le mensonge, et ça ne peut pas continuer comme ça. J'étais avec ma femme, je n'ai pas dit un mot. Alors, on va continuer sur ce registre-là. Je le dis solennellement ici. J'ai passé mon temps à rassembler les Congolais, puisque je parle de Ouabari. J'ai discuté dans la semaine, avant la libération de André Bitumba. Je n'ai pas voulu mettre l'alias dedans. C'est comme ça qu'on a tué, j'ai bien dit. On banalise un peu Kinganga, alias Siloko. On en parlait de l'alias. Alors ça, c'est la communication, j'ai corrigé ça. Vous êtes bien d'accord? Alors, et donc, monsieur, je le connais maintenant, Jean-Félix Diembantelo, qui a des moyens, c'est ça ce qui lui a donné l'argent, parce que c'est celui qui nomme les opposants. On est d'accord, non? Il y a l'autre Mabialé qui est là-bas, c'est un chiffon de la République, ce monsieur-là. On veut expulser Faye Mounama, et il n'est pas là, il est ailleurs, aux abonnés absents, et donc on ne peut pas continuer avec cette opposition. Alors je suis celui qui est venu dire que j'ai changé la façon de faire la politique. Il y a l'individu et le groupe, l'un n'empêche pas l'autre. On est bien d'accord, non? Il y a le 400 mètres, il y a le 400 mètres et le 4 fois 100 mètres. Alors on peut faire des relais, et donc c'est le respect des grands frères, c'est moi qui lui dis. Alors, quand je parlais de cette affaire de passeport, avoir le passeport congolais, ce n'est pas une assurance, c'est pas une assurance de vie. On sait très bien que ça a mis du tout le monde en danger. Alors, j'ai parlé de Okemba.
pense que vous avez eu la chance de ne pas venir parce que j'allais vous écraser tranquillement. Parce que c'est Sassou Nguesso qui allait vous appeler, n'allez pas chercher des problèmes. Il n'a pas de petits bras, puisque vous avez parlé des petits bras, il a de grands bras. Parce que j'ai grandi, je vous le dis, le président du Sénat, ici français, je m'en Berthelou. Gérard, tu as vu la discussion que j'avais eu avec lui au téléphone, non? Alors, donc, je n'ai pas peur, j'ai parlé de Total Finance, ce sont des voleurs. Il y a la présidente de l'Assemblée, et tu as des actions, des fois, il suffit de déclarer ça. Alors, je ne suis pas sur ce registre-là. C'est pourquoi, hein? Il y a Joseph, hein? Tu sais, il y a Joseph, mais ils vont s'habituer, non? Le ministre Ouabaye appelle Henri Lopez, hein? Il y a Henri, alors permettez que j'appelle aussi parce que je l'ai bien bousculé, hein? Il y a Joseph. Tu vois ça? Aussi, il y a Bokaya précisé plein au téléphone, non? Tu as dit que j'étais ton grand frère. Je m'ai seulement appelé Modeste Bout. Mais nous sommes dans le débat politique, nous sommes à la place du monde. Après, les gens vont nous prendre pour des enfants. Et quand je peux placer Yaya Boukadia, je l'ai dit. Et il y a Mbaya, il a voulu aller dans cette camp, puisque j'ai sa vidéo. Il voulait, c'était prêt. On ne peut pas aller. C'est pas le même dialogue. Hein. On va aller avec un vrai dialogue pour le Congo et les Congolais. Tu as vu, les jeunes, ils sont dans la rue, non? Ils disent qu'il n'y a même pas des emplois à la mairie et partout. L'emploi, ça devient l'armée qui vient le pourvoyeur de tout, quoi. Ils vont faire l'armée et puis c'est tout. Et donc, j'étais sur le site de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai vu un Jean-Claude Ngakoso qui me fait rire. D'abord, ils avaient masqué parce que actuellement, je n'ai jamais vu ça nulle part. Le site du président, on a dit président de la République, il faut respecter. Actuellement, on ne voit que la tête de Jean-Claude Ngakoso, on va dire, qui devient le président virtuel, donc ça montre les faiblesses. Sassou, il est incapable, et puisqu'il a été nommé co-président, je ne sais pas, de la FOCAC, il est tellement content, ils ont dit que les enjeux et les retombées, quelles retombées? Alors, on a dit que les Chinois sont nos amis, moi je veux bien le croire, même le manioc, hein, qu'ils fabriquent, je ne sais pas, dans la partie septentrionale du pays, eh bien, ils exportent ça chez eux, ça part chez eux, ils mélangent avec... C'est une farine, non? Parce que maintenant, on sait qu'on peut fabriquer du pain avec la farine de manioc, non? Alors vous êtes tellement naïf. La Chine, vous ne connaissez pas leur stratégie, ils ont une façon de pénétrer les pays par on appelle ça part du marché. Ils font des beignets avec nous dans les quartiers, ils vont nous prendre dans la proximité, au sentiment, ça va parler lingala, et c'est ça où Macron, je pense que je suis en endroit de penser qu'il est nul, quoi. Je n'ai pas dit qu'il est nul, hein. Je suis en endroit de penser. On ne peut pas sortir la pensée, parce qu'il y a des gens qui croient que on a demandé à M. André Bitouma qu'il la ferme. Non, il y a une liberté d'opinion, et qu'il sache, si ça dérape, on peut rentrer dans la diffamation. Moi, je pense que ceux qui l'entourent, n'est pas militant chez nous, mais le principe a fait que, non seulement sur une relation familiale, qui ne peut pas contester, et donc je suis monté au créneau, et donc voilà. On est d'accord, non? Et donc, je pense qu'en politique, en France, on a besoin aussi de prendre des congés politiques. Il faut, c'est pas moi qui le conseille, ce sont ses amis, M. Déco, puis il l'appelait Grand Déco, il lui a dit il faut prendre un peu de temps, parce que à ce niveau, on ne peut pas jouer. Les Ouabari n'étaient pas là, les Boukadia n'étaient pas là, les Mbaya, bon, on peut l'excuser, puisqu'il a dit qu'il était convalescent. Je ne dis même pas malade, convalescent. Il y a une question de respect. On n'a plus de respect sur les gens comme ça. Je suis obligé de faire l'éducation, que ça soit une question n'a pas fait. Maintenant, il y a des jeunes qui demandent même juste à faire l'armée. Et donc, il n'y a pas de retombée dans ce fameux 9e sommet de la FOCAC. Parce que si les Chinois donnent des cadeaux, mais nos pays seraient pas endettés envers la Chine. Ils n'ont pas de la dette, non? Alors, donc, je ne pense pas que c'est la Chine qui viendra construire le Congo à la place des Congolais. Ça, je ne crois pas. Maintenant, monsieur, il est très rusé, Jean-Claude Ngakoso, il nous parle de ce que les Chinois viennent faire, la route, ceci, et puis il nous trace un chemin qui va passer, je ne sais pas comment ils vont passer par Kinshasa, le Rwanda, parce qu'il n'est pas de l'Est de l'Afrique. Tu comprends, non? Pas de l'Est, je pense qu'il n'a pas compris.
on remettra sur le tapis cette affaire, les cessions de terre. Vous êtes bien d'accord, non? Oui, il y a eu, voilà, cette affaire qui nous a tous préoccupés, l'affaire André Bitumba, communément appelé Monama. Hein? Et donc, les amis, on vous cache les choses. Hein? La prestation, après la prestation, je dis bien c'est Perrin, Christian Perrin, il m'a envoyé la vidéo, je l'ai appelé, il voulait savoir ce que je pensais. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez suivi mon intervention? Parce qu'on a raconté pas mal de bêtises, et parce qu'on risque encore de faire du mal à nous-mêmes. Parce que ça reste quand même le préfet. Hein? Son dossier, ça va être reconduit contre la loi. La loi a jugé, et donc le préfet ne peut pas refuser. Alors, on a dit qu'il y a eu la main noire, alors arrêtons de voir la main des Sassou partout, et on lui enfle la tête comme ça, et puis ni au Kemba. Je dis ça aux amis de Kemba. Vous avez le passeport, vous êtes récipiendaire, on ne vous a pas vu partir à Brazzaville. Donc, j'ai bien expliqué ici, vous craignez aussi pour votre vie. Et donc, l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est pas parce qu'on a une carte de réfugié, c'est une étiquette, ce que disait aussi Dominique de Villepin, il y a des étiquettes, ils sont réfugiés politiques, ils n'ont jamais fait la moindre déclaration, mais ceux qui ne sont pas réfugiés avec le passeport congolais, et s'ils font la moindre déclaration contre le régime de Sassou Nguesso, eh bien, on appelle ça un réfugié politique naturel, ou même virtuel. C'est ce que est en train de faire actuellement le président du Congo, c'est Jean-Claude Ngakozo qui, en tout cas, tout à l'heure, ils ont masqué, parce que c'est lui qu'on voyait sur le site. C'est un manque de respect. Alors, Sassou Nguesso est assez grand. Célestin Oyeka est venu. Il n'a rien à faire, ni sa fille, sur le site du président de la République, de montrer voilà, comment est-ce qu'on fonctionne, même pour les gens. Donc, ça ne va pas attirer des gens comme ça. On sait que c'est une république en lambeaux. Ah, il est là. Dit Bandi Milandou. Très bien. Ça va. Le Villepin a dit, c'est pas parce qu'il parle qu'il visait, en tout cas, Matignon, c'est-à-dire le poste de Premier ministre. Alors, dans les combats, si je n'étais pas là hier, ça aurait été la victoire des gens, le FPC. S'ils étaient en nombre, quand je suis arrivé là-bas, non seulement, hein, ce que j'ai appelé ça comment, le mot, d'abord c'est de bonne guerre. Hein. Monsieur Bimbadi posait la question à Sir Makosi avec tous ces jeunes, puisque j'ai parlé avec eux. Il est venu demander mon avis juridique, hein, parce qu'ils savent qu'il raconte des bêtises à la place du monde, qui sont périns. Après qu'il ait interviewé, en tout cas, André Bitumba. On est bien d'accord, non? Moi je l'ai vu, j'étais au parloir, il va vous le dire. C'est mon neveu, je dis que on va décider quand il rentre à la maison. On l'a même dit parce que je dis que c'était un éclat. On s'est bousculé, on avait crié comme des enfants. Alors je ne vais pas dire la réaction hein, des agents de l'administration pénitentiaire, ça pesait. Il n'était pas à sa place là-dedans. Ils ont vu tellement les Congolais venir les retacher et tout. Alors quand je suis venu, même devant moi-même, on a dit que M. André Bitumba, il a tenu tête au tribunal et qu'il a dit, moi j'étais là, Nganga était là, et qu'il va continuer à faire ce qu'il avait à faire. Non, c'est pas vrai. Même ceux qui étaient dans la salle, ils ont voulu me dire ça. J'étais pas loin de mettre Nganga. Il faut qu'on respecte les institutions. S'ils n'étaient pas là, ils auraient critiqué la préfecture. Ils ont dit que la préfecture, ils ont voulu, bon, il y a des choses que je ne peux pas dire, ils ont voulu critiquer la personne du préfet. D'accord? C'est une composition que la main de Sassou était passée. Tu comprends? Et c'est très grave. C'est très grave. Alors je vous dis que j'ai assisté, c'était un bon débat hein, politique, juridique. Donc on a pu parler en tout cas de la politique. On était sur le fond juridique que le droit. Et puis il y a eu des maladresses du côté de la préfecture. Les dates n'étaient pas en place. On peut appeler ça des antidatés, des anticipations. Alors dans une affaire grave comme ça, au niveau de la communication, et donc ça posait problème. Donc et les juges n'ont pas pardonné ça. Et puis voilà. Et donc, alors faire une déclaration à la sortie, moi je pense qu'on ne rend pas service, pas seulement à M. André
Bitumba, et même voilà, d'autres Congolais, parce qu'on aurait eu cette réputation-là. C'est pourquoi j'ai fait la part des choses. En tout cas, je ne vais pas dire encore les détails, j'ai l'habitude, hein, parce que les avocats, ils discutent avant, il y en a avant, non? Ils peuvent se mettre d'accord, et qui sait, peut-être ils ont dit que bon, il ne faut pas trop monter, moi je vais monter. Personne ne le sait. Hein? Les avocats parlent avant, et pendant, et après. Alors vous n'avez pas l'habitude des palais de justice, j'ai vu ça au Congo, une petite phrase, la meilleuse, c'est une division rédactionnelle, et elle est aussi équationnelle, tout le monde applaudit. Acaba tout le cas. Mais c'est un jugement en notre faveur. C'est une compétition, il faut être fair play. Moi, j'avais battu un avocat hein, à la cour d'appel. Ça n'a pas empêché hein, qu'on se dise bonjour. Mais la politique, j'ai bien, vous avez vu, j'étais très dur avec le grand frère. Il y a Joseph Ouabari, il m'a écrit. Vous voulez tout savoir, non, des coulisses? Alors on vous le dit. Parce qu'il a senti que je vais vous laisser le pouvoir. Et donc, monsieur Bi Mbadi Milandou, je ne vais pas assister à la première réunion du pool, dans la région du pool. D'ailleurs, le pool, après le recensement, on ne sait plus où est les poules. Est-ce qu'il faut, on va se réunir avec les gens de Dieu Lenkeni? Venez dire, vous n'avez pas été capable de défendre la région. Je l'ai dit, on n'a pas vu Bitoulou monter au créneau. Vous avez des agendas cachés, on le sait. Alors, bon, je ne vais pas parler de d'autres, sinon je vais leur... Et donc, quand j'arrive sur le terrain, tout le monde a paniqué. Tout le monde a paniqué. Ils auraient gagné toute la place parce que j'ai fait un travail de terrassier qui est connu par celui qui va organiser la bêtise, Jean, Noël et Berthelou. Je l'ai eu en français chez moi, non? Il était capable de passer 3 mots devant moi. Il est linguiste, il était capable. C'est même pas ce qu'il fait. Je lui ai dit, il n'a qu'à venir. Alors, c'est qui m'ont demandé, c'est le ministre Ouabari qui m'a demandé de nous montrer le chemin pour aller régulariser les institutions de la République. Alors, j'ai pris des repères. Si on peut aller par la Constitution, elle n'a pas été votée. Il y avait une chance de la rectifier pour aller vers la transition. Vous êtes d'accord, non? L'autre repère, ce que j'appelle le référentiel, c'est la conférence nationale. Elle existait. Personne ne lui dira. Alors, la conférence internationale, vous en avez discuté. Alors, M. Macron, qui est en situation de destitution, il a fait pour la Libye, il n'a pas pu faire pour nous. Ça pose problème. Est-ce que c'est notre peau? Alors, c'est un moment de vérité. Monsieur, vous serez peut-être, vous êtes au courant, monsieur Bibadi Milandou, je n'assisterai pas aux premières réunions de la région du Poul. Je ne sais pas si on va, c'est pas encore fait, parce que c'est fait par décret, alors que l'Assemblée n'a pas statué. Au-dessus du décret, c'est la loi. Ce n'est pas fait par la loi. Nous avons encore le temps de recoller les morceaux. C'est pas vrai? Parce que, ta lumière là, ça me gêne. Parce que le décret est supérieur, hein? Non, parce que la loi est supérieure au décret. On est d'accord, non? Donc, ces gens qui parlent du pouce, je ne viendrai pas à la réunion, je vais voir le premier qui va ouvrir sa bouche. Moi, quand j'ai envie de parler au pasteur Noumaza, que je connais très bien, il me respecte. Il dit c'est le grand frère. D'ailleurs, tout le monde a senti ça là-bas. Elvis, le premier qui a donné l'exemple, Kakou. Il dit c'est un grand frère, certainement, c'est beaucoup de choses pour nous. Alors, je ne vais pas vous apprendre votre éducation quand vous ne connaissez pas la joie. Moi, je ne vais pas me présenter. Hein? Je dis que vous avez une éducation approximative. Alors, j'ai laissé les femmes aller voir Faye, parce qu'on savait que... et d'ailleurs, Berthelou, oui. Tout le temps que je suis parti à 10h, je suis rentré chez moi à 17h. J'ai pris le départ à 17h, j'ai attendu la sentence, c'est-à-dire le verdict, la décision du tribunal, même si on pouvait avoir quelques fuites, ça existe, parce que les gens qui travaillent ensemble, les habitués du palais de justice, c'est pourquoi je l'ai dit qu'il y a un avant, il y a un pendant et un après, et donc je suis resté jusqu'à la fin. Parce que le jour que j'avais accompagné mon neveu, eh bien, il avait raté l'avion, il fallait encore faire quelque chose, soit un autre billet, et soit des amendes comme ça. Donc, je suis quelqu'un qui va au bout de ces choses. Alors, pour la petite histoire, hein, oui. Je connais la manchette, j'ai perdu le bouton. Je t'assure. Ils sont là, les Elvis, Nazali, moi, la Villaka. J'ai dit, je vais repartir.
Il faut que j'essaie de trouver ça. Et lui, ça, il s'est moqué de moi, quoi. Et oui, mais c'est la mode, hein. Peut-être que je vais devenir un sapeur. Pas du tout. Je n'ai pas dit un mot. L'unique photo, c'est qu'elle m'a pris ça avec ma femme, non? Et j'ai voulu mesurer parce que je suis tellement détesté. Hein. Alors, le résultat, c'était dans Facebook Story, nous sommes à près de 700. Donc, j'ai, en tout cas, parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des sondages, de savoir si vous êtes suivi ou pas, et vous n'êtes que dans le mensonge, et de mentir. Et donc, M. Bimbadi, hein, se sont mal comportés, ces gens-là. Et pourtant, alors, je ne vais pas revenir, sinon je vais leur donner. Je vais dire, bon, je ne sais pas la peine que je parle de ces gens-là. Hein, ils sont très condescendants. En plus, je proposais des places dans ma voiture, non? Alors, si Sir Makosso m'appelait parce que j'avais des Congolais dans ma voiture, hein, j'ai dit, si Sir Makosso, non, tu avais dit que Sir Makosso n'était pas là, moi j'étais là. On avait parlé, non? Alors, quand il a compris que j'étais avec les Congolais, il m'a fait passer avant Déco. Ah là, je le respecte, il est sérieux. Déco est chez lui, et je suis sur le terrain, et je sais qu'il a un point de dimat, je suis aussi son grand frère, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, je n'ai pas eu droit à l'antenne, parce qu'il y a un lobby. Tu sais que j'avais passé mon téléphone à Elvis Kakou, et les gens croyaient que c'était mon téléphone. Ils ont fait le lobby contre la personne d'Adouard Baloukou, et maintenant vous allez savoir ce que je vais faire. C'est pourquoi Ouattara vient. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. J'ai dit que si j'ai envie d'aller aux élections présidentielles au Congo, c'est l'homme et le peuple. Je vais rencontrer le peuple congolais. Et donc, il y a une très bonne situation au Congo. Et il y a des parents que j'ai touchés. Ouattara était un parent pour moi. Il n'y a pas de cadeau, il vous le dira. Et donc, c'est un moment de vérité pour sauver ces Congos, pour que nous nous mettions autour de la table. Mais on ne peut pas aller avec les mensonges. Alors, c'est pourquoi je disais, vous n'avez pas sémé, vous allez récolter chez Adrien Banou. Il y a quand même un problème chez vous. Donc, on m'interdit, c'est un lobby qui fonctionne. Je n'ai pas droit à l'antenne. Mais je viens discuter, je viens chercher des conseils avec Perrin. Il a voulu savoir entre ce qu'on raconte, la main noire, la main noire. Il a trouvé que j'ai dit, est-ce que vous avez suivi mon intervention? C'est serein, c'est comme ça. Parce que c'est la réputation, c'est le rayonnement du Congo. Il faut qu'on a gagné, on n'a plus rien à faire avec le préfet. Je ne suis pas d'accord avec le préfet. Il a fait des approximations de ce qu'il ne fallait pas faire. Et maintenant que nous avons gagné, parce que s'il avait perdu, il serait resté là-bas, non? Et donc, il y a ce qu'on appelle les délais d'appel, de forclusion. Donc, il ne faut pas crier victoire tout de suite. Il faut être diplomate. Mais maintenant, si le préfet en insulte, il peut très bien faire appel. Il est dans les délais d'appel. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il faut éduquer ces jeunes-là. Et vous êtes tellement dans l'excitation. Et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? La récidive, c'est ce qu'on a commis avant, non? Ça peut arriver, ça peut rebondir. La pauvre année, ça aurait produit dans la salle. Et très fort. Heureusement, si Sophie, hein, l'avocat, je parle avec l'avocat. J'étais prêt à me confier partie civile. On est bien d'accord, non? Prêt. Quand il conseiller, il dit, bon, pour le moment, non, la représentation est unique, on verra bien. Alors j'étais parti pour offrir mes services, parce que j'ai une association qui est reconnue en France. Alors, ceux qui sont restés à la maison, ils n'ont pas droit à la parole ici, je le dis avec beaucoup de fermeté. Je ne viendrai que les premières réunions de la région de Poul, il faut d'abord coller ça, parce que ça a été fait par décret, ce n'était pas fait par la loi, et même au-dessus de la loi, je l'ai dit juridiquement, il y a la Constitution. Et comme la Constitution du Congo n'a pas été votée, c'est ça l'embarras. Et donc, il faut aller vers cette... Moi, j'appelle pas ça concertation. Oui, on peut discuter. En tout cas, la syntaxe, j'aime pas syntaxe, qu'est-ce que j'ai dit synonyme, non, pas ça. Bon, voilà, ça vient pas. Et donc, on peut faire une guerre de mots simplement. Quoi. La sémantique, voilà, c'est... Oh, il fallait que j'aille fouiller dans les magasins. Hein. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Ils me disent, il faut parler 5 minutes. Oui, maintenant, à parler 5 minutes. Et tous les soirs, il perd 5 minutes. Alors, il est venu. Dans les combats politiques, j'avais dit qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Quand il y avait l'affaire Monama, il était hors de question. 10 heures, monsieur lui m'a dit. Il est arrivé jusqu'à 17 heures, je n'ai pas dit un mot. Alors, le complot est là, ça vous d'apprécier. Vous devez faire maintenant pression
à Zana TV, vous faites pression à Déco, vous êtes pression à Christian Perrin, l'autre j'ai la porte ouverte, hein, chez Africa chez Quito, c'est moi qui ne veux pas aller, et de toute façon, peut-être qu'ils ont compris, il ne faut pas que je me mélange trop avec vous. Vous êtes dans l'émotion, il n'y a plus de visibilité ce que vous dites, vous êtes venus, on a gagné, et vous ne savez pas que si on insulte le préfet, il peut revenir et puis nous faire du mal aussi. Alors, donc, le débat reste ouvert. Alors, il faut vous calmer. Vous connaissez, vous êtes dans les choses à peu près, et c'est pour cette raison. Mais pourquoi je ne suis pas dans tel? Il faut que les Congolais se posent la question, non? Et donc, j'ai pris la décision. Non déplaise, je ne cherche pas un poste dans la région du Pôle, je ne cherche pas chef. Vous ferez les premières réunions, c'est là où on installe le bureau, non? On donne l'orientation de ce que vous voulez faire, non? Et moi, je pense que c'est fait par un décret, par un recensement bidon, et que j'ai corrigé, et que Mirasson n'a pas été capable de corriger avant moi, et donc je ne pas. Mais d'accord, il a dit tous les discours, il est le mien. Je ne revendique pas. Je cite les gens. C'est ça le devoir d'un intellectuel de la politique, pour que la politique soit à un très bon niveau. Eh bien, alors, je n'ai pas vu l'intervention de Mabankou, puisque Faye Monama, André Bitumba, aimait bien, comment tu l'appelles, Mabankou, allez Mabankou, je ne l'ai pas vu. Et donc, monsieur André Bitumba, moi je ne suis pas là pour la discorde, la preuve est que je ne vais pas participer au réunion du pouls, je ne participerai pas dans les premiers jours, et je viendrai comme ça. Tout le monde sait que je ne cours pas un poste, dans le poste j'en ai occupé, je fus le capitaine Berthelou de l'équipe de basketball. Hein? On était champion, il fallait conduire l'équipe du pool au championnat de l'UNICEF à Brazzaville. Et j'ai ramené l'équipe parce qu'il y avait quand même Brazzaville qui était champion, suivi des grandes villes, comment on appelle ça, grandes villes, Pointe-Noire, et puis il y avait aussi Dolizy, Lugumo. Et donc nous, on avait battu la cuvette au Wandou. J'ai pu placer l'équipe du pool au basketball, hein, en 4e position. Après, j'avais composé l'équipe, il n'y avait pas seulement les joueurs de Boko, j'en avais pris à Kindamba, je ne sais pas, et puis le reste, j'avais pris ceux qui avaient quand même un certain âge, parce qu'on allait dans une compétition d'un très bon niveau, parce que c'est le lac qui allait représenter le pool. On avait battu le lac, et le fait, et le droit, je devenais capitaine de l'équipe du pool. Alors, je suis celui qui a composé l'équipe. Oui, c'est moi qui l'ai composé. On est quand même sorti 4e. Il y a quand même combien de régions? Il y en a 12 au Congo, je ne sais pas. Non, 10, hein. 12, je crois. Non, 10 régions, je ne sais plus. En tout cas, on avait 12 départements. Alors, j'ai placé l'équipe du pool en 4e. On était avec les FICA, qui était avec moi dans Ange Noir. J'avais mis Samou, je donne les noms, qui revenait de l'école des cadets, qui était au lycée agricole. Et donc, normalement, ça devait devenir de droit à l'équipe. C'était le lac. Le lac est venu directement en finale. Et donc, il y avait la finale de la finale. Et donc, on avait battu, en tout cas, le lycée agricole, le collège de Boko. Donc, je suis celui qui a formé cette équipe. Donc, je n'ai pas besoin. Félicitations, merci. Donc, je n'ai pas besoin de gagner en poule. Donc, je ne serai pas, pour donner les gages, hein, je ne serai pas dans les premières réunions. C'est là que j'avais discuté de l'orientation et je viendrai. Voilà. Je pense que pour ce soir, c'est bon. Donc, ceux qui n'étaient pas au Mesnil, au Ménil Amlo, parce qu'on ne prononce pas les S, le Ménil Amlo, eh bien, ils n'ont pas le droit de citer. C'est lui qui va venir parler avec moi. Je l'attends. Quand il me faille ou pas, il est en danger, il fallait se mobiliser. Alors, celui qui va me dire pourquoi tu ne viens pas dans les premières réunions du pool, eh bien, il fallait venir au Ménil Amlo, non, au tribunal de TJ, non? Et donc, j'allais la fermer. Je vous dis, avec beaucoup de fermeté. J'ai parlé au pasteur, comment on l'appelle, comment je l'appelle, le pasteur Noumazala. Il m'entend, on s'entend, je ne lui manque pas de respect. Et son affaire de passeport, c'est une poubelle, puisque lui-même, il ne peut pas s'en servir pour y aller. Et donc, ça ne donne pas le statut. L'habit n'a jamais fait le moine. Quoi. Je le dis avec beaucoup de ferme. Alors, on va terminer avec le chant catholique, parce que les catholiques sont beaucoup battus pour nous. On reviendra sur cette affaire des sessions des terres, on reviendra dans l'affaire politique, et puis on ira vers cette conférence nationale pour faire quoi? C'est ça la perspective. Là, on ne va pas s'attarder, ceux qui veulent s'attarder,
sur l'affaire Faye, ça c'est leur problème, nous sommes un parti politique, on avait fait une réunion, et où ça passe ou ça casse, maintenant moi je ne peux pas passer des journées là-dessus, le Congo nous attend, le peuple congolais nous attend, non? On est bien d'accord, non? Et donc il faut aller vers cette conférence, je dis bien. Moi j'ai des bouquins de politique ici, le niveau de cette crise-là, on ne peut pas venir simplement avec des petits mots gentils, avec Sassou Nguesso, et toute la politique est articulée sur le rapport de force. Étant donné, je peux vous dire aussi, Silu c'est un parent. Si vous voulez savoir les choses, c'est un parent pour moi. Et donc, il n'est pas question, au niveau où on a mis le Congo, puisque ils ont vanté les mérites de la Chine, c'est notre ami, les enjeux, ça soit un grand monteur. Je vous l'ai dit tranquillement, la Chine ne va pas construire le Congo, ce n'est pas vrai. Maintenant, je demande à Silou, maintenant si vous pensez qu'avec la Chine, il y a des meilleures relations, je dis relations excellentes, gagnant-gagnant. Quand moi, nous ne pouvons pas y aller. Makoso aussi, Ngakoso va lui dire, c'est un ami, c'est un frère, parce que il était avec mon oncle, il sait très bien. Hein, je l'ai vu à Creil, c'est un ami, à ce niveau on ne peut pas faire des cadeaux, de venir raconter des conneries ici. On n'a parlé que de Toka, ici, à la présidence de la République, et Toka, avec Thierry Montagne, mais ce n'est pas des débats que vous proposez aux Congolais. Les gens, les jeunes, ils veulent, il n'y a pas d'emploi, au moins l'armée, on leur barre la route. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, après, il faut aller vers cette conférence nationale. C'est pour faire quoi? C'est pour repenser le développement du Congo et puis pour assainir les finances publiques. Voilà, c'est ce qui nous attend. Et donc, il faut qu'il y ait une période de transition pour refaire la Constitution parce qu'elle n'a pas été votée par les Congolais et puis pour trouver le bon chemin. Donc, les Congolais, vous n'êtes pas sérieux. Allez voir M. Obami, hein, de la Chambre de commerce. Il a mis 44 milliards de francs CFA avec l'argent du Congo pour aller développer un port moins important que celui de Poinon. Et nous marchons par la tête. C'est ça les vrais défis, c'est ça les vrais combats. Et donc, je ne vais pas manquer de respect au grand frère Denis Sassou Nguesso. Alors, on côté le quoi il est là. Il faut aller avec ça et donc il faut construire ces rapports de force. Ça commence à bouger au Congo parce que les jeunes ils viennent à visage découvert. J'en ai vu, hein, rien que pour l'armée. Donc, Résident Nsalogo. Ouais, le coup, le cuiseur, je l'écrase. Parce que ni Ngitoukoulou, ni Boukadia, ni qui encore, les acteurs de... Vous n'êtes pas venus. Maintenant, vous pouvez raconter ce que vous voulez, je vous attends. Moi, je ne viendrai pas dans le programme, non. Je vous dis que je ne suis pas demandeur d'être chef de poule. Je n'ai pas besoin. Je l'ai été. Comme a dit David Bain, je l'ai été. Quand j'ai ramené hein, la petite région, on avait battu la cuvette. Et puis, quand on était là, il y avait au Congo, on m'a signalé au Congo, était là. Alors, ça aurait été, j'allais occuper le terrain, et le MP, et moi j'ai défendu mieux mon coco que vous. Wabali le sait, parce que j'ai bloqué les achats. Pour le moment, s'il y a achat des armes au Congo, la France en tirera des responsabilités. Wabali a ce courrier, Jean-Noël a ce courrier, donc il y a des gens qui ont travaillé dans les coulisses, comme le général Mbaou, contre Mbaou, c'est, comment on appelle ça? C'est Amélie, c'est Senga. C'est ça la vérité. Alors, c'est trop facile. Ils n'ont pas été capables de faire les meetings devant moi, non, c'est pas ils sont barrés. Et si vous aimez votre frère, c'est pas vous êtes pas arrêté. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Moi, mon neveu, il a perdu là, il avait raté l'avion. Non? Alors, il fallait faire quelques manœuvres. Il faut aller au bout des choses. On est bien d'accord, non? Alors, je vous dis, vous allez faire votre réunion de poule. J'ai fait des projets de poule, vous le laissez. Et ceux qui étaient du côté des collègues le savent. On est d'accord? Massamba Sissera le sait. J'ai amené les gens dans la formation qui sont des Congolais. Et donc, je n'ai pas besoin de votre truc. Ah oui, t'as Bimbali, hein. Je n'allais pas nous puiser à quoi. Au Zonza, hein. Je ne l'ai pas vu au TGI de Ménil Amlo. C'est ça la vérité, non? Celui qui va venir, je vais vous écraser tranquillement. On ne peut pas aller avec ce dialogue de mon grand frère Mbaya. C'est que le dialogue. Et on a versé, maintenant je dis les indices concordants, c'est-à-dire ça dépasse les soupçons. À Lyon, parce que nous collaborons maintenant. Et donc, Mabila n'a pas d'argent, il vient de dire quoi aux Congolais? On n'a pas entendu, ils ont des agendas cachés, ils se réservent à partir. Alors, je déclare là-dessus, alors on va finir par ça. J'ai aussi discuté avec qui? Il est parent, non? Comment tu l'appelles? Maurice Luzala. Il n'est pas parent? Gustave, le journaliste de Congo Page. Il n'est pas parent avec l'autre là?
avec Bitumba, André, ils ne sont pas là. Je n'ai pas vu le monde arctique. Maintenant, je vous attends, je vais vous écraser parce que vous n'êtes pas capable de discuter avec le pasteur, avec de bons arguments. Le pasteur Nimazala, il m'entend, je lui dis que le passeport c'est la poubelle. Maintenant, je ne sais pas, quelqu'un qui parle ici, vous voulez les débats, on va les poser. Voilà. Vive la France, vive le Congo. Merci aux évêques catholiques. On nous reviendra sur les problèmes des sessions. C'est ça qui va nous conduire à régler le problème de notre pays. Donc, il ne faut pas s'endormir. Il faut être en éveil politique. Et merci ces gens qui ont eu le courage de venir suivre ce direct-là. Ruth Moyenne, on va dire comme ça. Viviane Yala. Alors, je ne peux plus parler des Milandou, mais je pense que ce n'est pas un petit monsieur. Hein. Moi, je me compte. Wanzi. On a beaucoup l'Oubuni, vous êtes que dans le mensonge. Donc je vous attends. Oui, le poule, maintenant, je m'intéressais à moins de ça, parce que je disais qu'il y avait l'individu, le groupe, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, je viendrai aux réunions, pas les premières réunions, ils vont mettre leur bureau, ils vont nous dire l'orientation de leur truc. Et je vous dis au passage, le recensement s'est fait par décret, on a encore le temps de casser ça, c'est une poubelle. Le poule, il y en a deux poules maintenant, il n'y a même qu'un seul poule de diminuer. On va perdre des sénateurs, on va tout perdre en votation. C'est ça le vrai débat. Donc je vous attends. Non, ceux qui ont défié, non? Ils veulent le débat, non? Du poule, je suis présent. Le Congo, je suis présent. C'est pourquoi vous avez vu le grand frère. Hein, c'est un code, non? Parce que c'est que je n'ai rien à foutre. Ça m'est égal, le Congo. Qu'est-ce que c'est des ennuis, pour rien. On se bat pour ce peuple qui est incrédule. Hein? Et incapable de m'inviter sur les chaînes de télévision. Heureusement que j'ai une chaîne à moi, et maintenant, et je pense qu'ils sont plus à la mode, non? Puisqu'il y a mode des modes, non? Vous n'êtes pas à la mode. Vous avez fui parce que vous m'avez vu au tribunal. Parce qu'au départ, ils ont fait des meetings, non? Quand je n'étais pas là. Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Parce qu'à l'intérieur, quand vous avez la cellule, et quand vous avez en génétique, en biologie, il y a ce qu'on appelle le phénotype, l'aspect extérieur, bien sûr le génotype. Hein, l'aspect intérieur, c'est là où on va chercher l'ADN. Alors l'ADN, c'est là où on va chercher la vérité. Alors, et pourquoi ils n'ont pas fait le meeting hier? Et quand ils est sorti l'autre là? Ils n'ont pas été là, parce que je les gêne beaucoup. Hein? Je n'ai pas dit un mot. Les 10 heures, j'ai donné des conseils. Hein? J'ai dit la procédure, c'est ça et ça. Alors ceux qui étaient là, si je mens, alors Elvis Kakou va vous le dire, puisque mon téléphone était entièrement main, vous avez bavé, le téléphone a parlé, on vous a écouté. À combien de kilomètres hein, la personne du côté dans le 92, on vous écoutait, me dit, mais on parle de vous. Vous avez fait quoi? Ils ont dit qu'on ne comprend pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceux de poule, j'ai donné des noms. Hein, c'est qui est-ce qui les disait, non? Il n'a pas participé au combat. Invitez-moi, je ne viendrai pas dans le premier réunion. Voilà, je vous l'annonce. Alors là, on va descendre les camions. Vous êtes d'accord? Donc, merci à Ia Joseph. Hein? C'est réconfortant, non? C'est pas réconfortant? Alors, je discute avec Boukadia, qu'on ne soit pas d'accord. J'étais avec son cousin, non? Je pensais son petit frère, non? Son cousin, non? Son cousin était là, je pense qu'il a dû me filmer. Moi, je n'ai pas fait des photos parce que je n'avais pas besoin. Sur ce, merci à l'Église catholique. On peut terminer là parce que... Hein? Donc, monsieur, vous qui êtes là, essayez de partager, parce que partager pour ces gens-là qui n'apportent pas grand-chose, il faut partager. C'est un moment de vérité, la politique. Je suis bien dans la peau de qui? Albert Camus. Et d'ailleurs, la Bible dit que la vérité doit nous affranchir, non? Alors, on ne peut pas continuer avec le mensonge. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et puis, on va repartir avec mes amis catholiques. Faut qu'il fasse pression aux médias là. Hein. Mais en tout cas, il était cool avec moi. Hein. Si on m'a couché. On ne peut pas lui reprocher. Il y a des lobbies. Et tout sauf à dire à Bali. Mais je vous le dis, moi je me suis là. C'est beaucoup d'ennuis le Congo. Mais on essaie de regarder ça. Il faut quelqu'un qui puisse se fédérer. J'ai parlé avec Koukabine Benoît. Hein? Il n'est pas de ma région. J'ai parlé avec le ministre Wabaré. Il est de ma région? Non. J'ai passé mon temps avec Boukadia. C'est ma région. Allez faire ce coup là-bas. Nous avons intérêt d'aller très vite. Hein? Déjà, ça a cassé ça. Et c'est un séparatiste. C'est quelqu'un qui n'aime pas
Il est dans son petit valise, c'est moi, je ne sais pas dedans. Merci beaucoup. Merci et merci et merci et